Recoucou tout le monde. Recoucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc, comme promis, pour la vidéo dont je vous ai parlé hier. Hier, je vous ai fait un mini-album donc sur le thème lilas et lavande. Et je vous avais dit que je vous ferais la carte assortie. Et ben, on va la faire ensemble. Donc, la petite fleur là, elle tient super bien au Glossy Accent. Il n'y a pas de souci. Et l'avantage, c'est que de ne pas l'avoir collé avec la colle chaude, mais avec la Glossy Accent, et ben, il n'y a pas de colle qui ressort de partout. On n'en voit pas sur le petit tulle. Franchement, c'est génial. Les éléments en bois traînent très bien. Je suis désolée, j'ai Oli qui mange. Et donc, notre mini-album, le voici. Je ne vous le représente pas complètement, hein. Si ça vous intéresse, vous avez la vidéo, eh bien, un petit peu précédemment. Alors, Oli a eu toute la journée pour manger. Non, c'est au moment où je commence ma vidéo qu'elle s'y met. Faut pas chercher, c'est Oli. Allez, je le mets de côté et on va attaquer la carte. Pour faire la carte, j'ai pris une feuille donc A4 du bloc noir blanc craft noir épais. J'ai pris dans les petits blocs lilas, lavande, j'ai pris cette image, ce papier. Je vais venir utiliser un papier également du bloc lilas. Et après d'autres petites choses. Donc, voilà. Je vais utiliser celui-là en fond, je pense. Je regarde dans ce que j'ai, ce qu'il me reste. Celui-là, il est bien, je m'en suis servi déjà pour l'album, donc ça va être nickel. Allez. Donc avant de couper ma base, eh bien, je vais faire à l'envers. D'habitude, je coupe ma base et après, j'adapte mes papiers. Et bien, pour une fois, je vais faire l'inverse. Je ne veux pas recouper ce papier. Donc, je vais calculer de façon à avoir eh bien, mon matage sur celui-là. Et après, le matage sur la base de carte. Je pourrais gagner de la place et venir couper dans ce sens-là. Mais le motif, honnêtement, voilà, ça ferait pas joli. Voyez, donc tant pis, je vais avoir un peu de perte, mais on conserve bien le sens du motif. Donc là, mon papier de base fait, je me gratte la tempe, 14,8. Donc je vais venir couper à 15,3. Et hop. Là, j'ai 10,3. Donc, eh ben pareil, je vais venir à 10,8. 10,8. Faut le temps que ça monte au cerveau. Là, notre matage est parfait. Voyez. Et donc, eh bien, je vais venir pareil rajouter 5 mm donc pour ma base. Donc là, j'ai dit que j'avais 15,3. Donc, je vais venir à 15,8. Donc, je viens couper à 15,8. Je vais venir plier à alors là je suis à 18, donc 11,3. Je plie à 11,3 et je coupe à 22,6.
et on est parfait pour les matages. Et puis je repose ça. Je viens avec mon ciseau couper mes bouloches, hein. Vous avez l'habitude. Encore que là j'en ai pas trop. J'ai changé le sens de ma lame. C'est déjà beaucoup mieux. Donc je plie ma base de carte. Là, bien évidemment, vu le papier, ça ne sera pas une carte dans ce sens-là, mais une carte dans ce sens-là. Je vais venir coller mon papier donc de fond. Voilà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais venir coller donc ma lavande. Et magnifique cette image. Ça me rappelle les dernières vacances où on est parti avec Louloute. Il y avait des bouchons au retour sur l'autoroute et on était bloqué à côté de champs de lavande. C'était vraiment agréable. Autant d'habitude dans les bouchons sur l'autoroute, ça sent le goudron, la pollution, tout ce que vous voulez. Là, on avait vraiment que l'odeur de lavande, c'était trop top. Là. Donc voilà. On va pas s'arrêter là, hein, vous en doutez bien. Je vais déjà refermer pour l'instant ma colle. La remettre à l'envers. Oh, stop. Je suis désolée. Ça circule au-dessus. Pour quand je vais en avoir besoin, avoir bien la colle à disposition. Je vais utiliser le petit sentiment comme hier. Qui est là, Forever. Comme sur l'album, j'avais pris le Lovely. Là, je vais prendre le Forever. J'ai Lola qui appelle Oli. Pour trancher un petit peu. Alors, est-ce que je vais venir le remater avec? Ouais, je vais faire ça. Ça va être sympa. Ça va refaire un petit rappel de verre. Donc, zoup. Alors, je ne vais pas mesurer, hein, vous avez votre étiquette. Et vous lui refaites un matage comme sur la carte. À quelque chose près. Voyez, ça donne à peu près une distance comme ça. Après, vous le faites à votre goût, à votre envie, à votre humeur. Hein. Là, pareil, je respecte pardon, le motif, le sens du motif. Hop. Là. Et là, je vais venir coller mon sentiment sur mon morceau de papier. J'ai Oli qui a envie de jouer, Lola qui n'a pas vraiment envie. Ce qui fait que ça cause entre elles. La colle qui sauve. Yep. Là, donc, j'aurai mon petit élément à venir rajouter. Je ne sais pas encore où, je verrai après. J'ai sorti donc les petites choses que je me suis servi hier déjà sur l'album. J'ai sorti du ruban, je ne sais pas si je vais m'en servir. J'ai repris donc les drops que j'ai sortis hier. Et pourquoi pas un apron que j'avais reçu, que j'ai ancré en violet avec la Distress. Et que je viendrai utiliser une partie, pourquoi pas, dessus.
En revenant sur le sujet des encres Distress, c'est pas un cours que j'ai cherché à vous faire. C'est simplement que plusieurs parmi d'entre vous m'ont demandé la différence entre la Vintage, alors la Distress Oxide Vintage et la Distress Oxide Ink, par exemple. J'ai pas détaillé sur le si c'est aquarellable ou pas, parce que bon, bah, ça, en général, tout le monde le sait quand même. Voilà, je suis pas rentrée dans le détail de chaque encre, à quoi elle sert. Là, c'était vraiment dans le but de vous montrer les différences de teinte entre la Oxide et la Ink. Je tiens à vous le préciser car vous, ma famille, vous l'avez très bien compris, puisque vous me suivez, c'était vos questions. Mais hier, j'ai une personne, je vous le dis, hein, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai supprimé le commentaire. C'est un commentaire qui pour moi était déplacé. En me disant que, bah voilà, j'avais pas expliqué si c'était aquarellable ou pas, les machins, les trucs. Honnêtement, c'était pas le but de ma vidéo, donc voilà. J'étais pas bien au moment où je l'ai reçu, j'avais même pas envie d'essayer de répondre. Donc j'ai préféré le supprimer pour pas que vous ayez, vous, ma famille, à vous énerver en me défendant. Donc voilà. J'ai récupéré un quart du napperon que je vais venir coller donc dans un angle, par exemple comme là. Alors le reste, je ne le jette pas, je m'en servirai à l'occasion, hein, bien évidemment. Rien ne se jette, tout se garde, tout resserre, tout se réutilise. Puis ça m'énerve les tubes de colle. Dès qu'on arrive à la fin, ça ressort de tous les côtés. Vous avez beau le remettre à l'endroit, le tube, ça se sauve. Il y a la pression de l'air qui pousse qui doit pousser dedans. Et ça fait le bazar. Là, je lui ai donné un effet déchiré volontairement. Hein. Vous avez bien vu, j'avais coupé au ciseau et je l'ai redéchiré à la main. C'est voulu. Est-ce que je viens mettre un petit bout d'organza comme j'ai mis sur l'album? Regarde le faire. Ouais. Ici, en le collant par en dessous. Désolé mon petit chéri, je te décolle un petit peu. Et hop, la longueur jusque là. Je vais prendre un bout de double face. Comme ça, on retrouvera les éléments qu'on a utilisés au maximum sur l'album. Même si je n'avais pas mis de napperon, c'est pas grave. Ça fait une petite différence quand même. Et tout en restant dans le même thème. Je fais adhérer. J'enlève. Je viens mettre mon ruban. Alors, je vais couper proprement. Là. Alors. Hop. Et hop, voilà. Donc on retrouve le ruban en bas. Le ruban en organza. Je vais le ranger parce que vous voyez, hors de sa pochette, il a tendance à vouloir fuguer un petit peu. Là, est-ce que j'en remets un dans ce coin-là? Avec le sentiment ici. Ouais, ça peut être sympa. Je regarde, hein, j'étudie. Non, ça, on va pas le voir beaucoup. Donc, ça sert à rien. Et je vais venir donc coller en 3D
la petite étiquette Forever. La petite, on lui a refait un matage supplémentaire, donc elle est plus si petite que ça, mais... Celui-là, j'en ai plus besoin. Je peux le ranger. Celle-là. Ça, je vais venir le mettre en biais, que ça dépasse sur le noir, mais que ça ne sorte pas de la carte. Vous voyez, ça vient vraiment à ras en haut et sur le côté. Je vais venir réutiliser bien, des petites fleurs. Alors. Je réfléchis de comment je peux les installer. Je sais pas, je vais voir. Ah, j'ai pas sorti mes petits tags. Voilà, depuis tout à l'heure, je sais qu'il manque quelque chose. Je me disais, il y avait quelque chose à remettre en vert, mais je le trouvais pas sur la table. C'est normal, j'ai pas sorti. Là. Alors, lequel je vais utiliser? J'irai peut-être bien sur celui-là. Hop, je le mets là. Ciseaux orangés, place de gagner. Ouais, je vais venir le mettre par ici. Peut-être bien comme ça. Par contre, il a un petit défaut. Alors, c'est rien de grave, hein. C'est juste un petit bout de papier au niveau de dans le trou qui a été mal défait. Donc, avec ma pince, je viens l'enlever. Ça, c'est vraiment un détail. C'est rien de grave. Je vais venir lui remettre un petit peu de colle au dos pour être sûr que ça ne rebouge pas. Donc, au niveau de la mousse. Voilà. Et hop. Peut-être un petit peu plus en biais. Voilà. Histoire que ça soit un peu plus géométrique. Ma petite fleur, je vais venir la coller dessus, comme j'ai fait hier sur le tag. Je vais garder le même principe. Donc, c'est les petites fleurs comme ça, où on a un espèce de tulle dessus. Est-ce que j'ai besoin de la déboucher ou pas? Non, oh c'est génial. Oh l'exploit. Donc là, j'ai mis une goutte, une belle goutte. Je laisse le tissu s'imprégner un petit peu. Et après, je viens tout simplement la positionner. Ouais, je vais venir en mettre 3 petites fleurs comme ça, 2 vertes et une en bois naturel. Alors là, vous savez que avec les Posca, vous pouvez venir les reteinter. Là, je vais pas faire comme ça tout simplement parce que, je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas trouvé le coffret. Donc, je vais faire un test avec autre chose. On va essayer avec... Mince, il a bougé.
On va essayer avec le glitter drop. Je vais faire un petit test vite fait. Je vais fermer ma colle en attendant parce qu'après je vais dire c'est bizarre, ça s'est bouché. Là. Je vais venir en mettre une petite goutte dessus que je vais tartouiller vite fait au doigt. Voir ce que ça peut donner. Ah si, il y a moyen de faire un truc sympa. Hop. Voyez, en faisant plusieurs couches ou un petit peu plus épais avec du... Comment ça s'appelle? Avec un pinceau. Et ben, ça peut être super sympa. Alors, j'enlève le surplus. Je vais mettre une petite touche de colle. Et je vais le laisser à peine teinter. Je le reteinterai une fois que, eh bien, la vidéo sera finie. Je remettrai une couche par-dessus tranquillement. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé les feutres Posca, eh ben, vous voyez, désespérez pas, il y a toujours une solution à tout en attendant. Alors certes, c'est pas le même résultat, hein, ça je vous l'accorde, mais il y a toujours moyen de se dépatouiller, de se débrouiller au minimum avec ce qu'on a. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'ai de la colle plein de doigts, c'est pas grave. Et je vais venir maintenant, eh bien, mettre quelques petites fleurs comme ça. Alors je pense que je vais en mettre ici, je sais pas. On va voir ça ensemble. Donc pareil, je vais faire comme hier, en ressortir une de chaque. Alors ma fanfan, suite au haul que je vous ai fait tout à l'heure, ma fanfan a regardé, elle a fait tout le rayon hein, de chez Action. Il n'avait plus aucune fleur. Les petites fleurs comme ça, il n'y en avait pas. Donc, est-ce qu'ils les ont pas reçues? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de les mettre en rayon? Est-ce qu'elles sont parties et elles seront vendues tout de suite? Je ne sais pas. Et hop, je vais leur mettre un petit carré de mousse 3D comme j'ai fait hier. Donc, pour le vélum, le plus petit carré possible. J'en ai un là, ça tombe bien. Vous voyez, de façon à ce qu'au dos, eh ben, on le voie le moins possible. Le vélum, c'est super joli, mais il faut vraiment faire attention bien, à ce qu'on utilise pour les coller, que ça ne fasse pas moche derrière. Vous mettez un gros pâté, ça va se voir de loin et ça ne va pas être joli du tout. Donc vraiment le plus petit carré possible de façon à ce que ça tienne, mais que ça ne se voie pas. Hop. Voilà. Donc je vais commencer par aller la plus foncée. Alors là, je fais remonter un petit peu les pétales, contrairement à hier, vous voyez. Je les remonte un peu et quand je vais lâcher, de façon que je vais le positionner, elles vont descendre un peu, elles vont pas rester autant en l'air. Vous voyez, mais voilà. Ça permet de donner un petit peu de relief. Et hop. On continue. Voilà.
Non, Oli, réagis pas. Et la dernière petite fleur. Voilà. Donc voilà, la petite carte assortie bien, à l'album. J'aurais pu mettre du drop. Finalement, là, j'ai pas vraiment envie. Donc, j'en mettrai pas. Voilà, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura une fois de plus beaucoup plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si voilà, si les idées vous plaisent. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Hein. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas, je ne pense pas vous refaire de vidéo aujourd'hui. On va passer un petit peu de temps, Lola et moi ensemble. Mais normalement, demain, je vous ferai l'astuce du dimanche. Je dis bien normalement. Donc, soit demain, soit lundi. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien. Profitez du soleil.